Et on acclame le Seigneur, on acclame le Roi, on acclame le Tout-Puissant, on acclame le Dieu véritable. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci, pasteur. Regarde si je suis dedans, si ça va. Ça va. On donne la responsabilité à la maman qui va sourire. Amen. Amen. Bien-aimés, souriez, soyez heureux parce que vous êtes vivants. Amen. Bien-aimés, plus que jamais en cet instant, vous ne pouvez pas imaginer ce que la vie vaut. Amen. Amen. Il y a des personnes qui d'apparence sont plus valeureuses même que nous, qui partent. Donc la vie aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que c'est l'évidence de choses, mais elle a toujours été comme ça dans la volonté du Seigneur, c'est que la vie, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu la donne à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Quelle que soit l'importance de la personne que tu vois quitter ce monde, bien-aimé, tout ce que tu dois te dire dans ton cœur, c'est que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'au fond, personne ne connaît véritablement la vie de l'homme si ce n'est son créateur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Oh, j'ai entendu des gens dire, j'aurais aimé que moi je parte à la place de cette personne. Mais qu'est-ce que vaut ma volonté? Un jour, il a été buté à ce problème. Il s'est dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe. Mais comme il était Dieu, il est revenu en lui-même pour dire, non point ma volonté, mais ta volonté. C'est la volonté de Dieu qui prime, bien-aimé. Il a plu à Dieu que ce matin tu sois vivant. J'ai dit qu'il a plu à Dieu que ce matin tu sois ici. Il a plu à Dieu qu'en 2021, tu sois né de nouveau. Oh, cela doit être un sujet de joie, un sujet de gloire, de louange pour notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ces instants que nous venons passer dans cette merveilleuse maison, la maison de Dieu. Merci pour ton peuple. Merci surtout pour le berger de la maison. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi maintenant afin que ton esprit puisse nous guider, que nous ayons des mots qui vont construire ton peuple dans la foi, Seigneur. Parce que c'est tout ce que tu nous demandes d'avoir. Tu as dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi parmi vous? Seigneur, laisse que la foi naisse encore. Alléluia. En dépit des péripéties de la vie, de toutes ces difficultés, de cette pandémie qui ne fait qu'éternel Dieu troubler ton peuple, laisse que la foi naisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni.
Je dis un grand merci au pasteur Pierre, qui est un modèle, qui est un homme de Dieu avec une sérénité qui nous pousse à rendre gloire et honneur à Dieu. Vous savez, il y a de ces personnes, vous l'avez connu en 2001, Amen. Amen. Il était souriant, vous le rencontrez en 2018, il a un air un peu changé, et puis vous le rencontrez en 2021, c'est une toute autre personne. Pasteur Pierre, c'est parmi les personnes qui sont restées les mêmes. Amen. Toujours souriant, joyeux, qui communique la joie. Amen. Amen. C'est des signes que vous devez voir pour savoir que cette personne est véritablement appelée de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Celui qui est appelé de Dieu ne change pas à tout moment. Il n'est pas vacillant, bien-aimé. Il est construit dans quelque chose de solide. Parce que Dieu, c'est le solide. Écoute ce qu'on dit de lui. Alléluia. Dieu, c'est le solide absolu. La Bible dit, lorsqu'il y avait déluge sur la terre, Dieu était assis sur son trône. On n'a pas compris cela et on vient le voir lorsque Christ, alors que la barque était ballottée par le vent et le flot, lui dormait. Et on a dit qu'il dormait en pompe. Il ronflait. L'état de profond sommeil. Et c'est parce qu'il sait qui il est. Amen. Quand on sait qui on ne vacille pas beaucoup. Et je vois ces signes chez votre pasteur et je rends grâce à Dieu. J'ai senti la joie lorsque je suis entré ici. Et j'ai prié que le Seigneur de gloire continue à manifester cette grâce au milieu de nous. Alléluia. Vous aurez parfois l'impression que je prends les intonations de voix de notre daddy. Amen. C'est parce que j'ai aussi grandi à ses pieds. Amen. Amen. Nous le connaissons depuis et nous avons été instruits sur leurs enseignements. Amen. Alors, servir Dieu est une grâce, un privilège et une responsabilité. Si je veux construire les choses vraiment dans ce sens d'enseignant de la parole de Dieu, je veux vous dire qu'en général, en théologie, la grâce relève du salut. Amen. Et le privilège relève du service. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Donc, déjà le pasteur vient de le dire, pour servir Dieu, il faut le connaître. Et il n'y a aucune connaissance de Dieu qui ne s'explique que par la foi en Jésus. Jésus a dit, ta volonté, c'est qu'il te connaisse toi et celui que tu as envoyé. Voyez-vous, connaître Dieu, c'est la base de tout. C'est là où le changement commencera à naître. Et il est important de le rappeler. Si tu es véritablement en Christ, bien-aimé, les choses doivent changer dans ta vie. Et parmi les choses qui changent dans ta vie, il y a les priorités de ta vie. Lorsque hier, le plus important pour toi, c'était de sortir le matin et de ramener le pain pour les enfants. Ce qui est normal, ce qui est même demandé par Dieu. Mais en venant à Christ, quelque chose doit changer. Et c'est ce que moi j'appelle connaître Dieu et faire de Dieu sa priorité. Il faut que le service que tu rends à Dieu devienne même plus important que ton travail. Ce que j'aime avec Dieu, les choses les plus importantes dans notre vie, il nous laisse la liberté de gérer les temps. Vous comprenez? Par une seule chose, l'attitude de notre cœur. Bien-aimé, tu peux être au travail de 8h à 18h. Tu n'auras pas le temps de servir Dieu à l'église de 8h à 18h par exemple. Mais pour Dieu,
pour que le service que tu viendras faire en 20 minutes, en 10 minutes, soit considéré, Dieu doit voir dans ton cœur que même dans ton travail, tu es préoccupé par l'œuvre de Dieu. Tu penses à cela. Il est anormal d'oublier l'œuvre de Dieu toute une journée, soi-disant parce que je dois être concentré sur la chaîne que nous tenons à Amazon. Je dois bien veiller sur comment biper mes cartons, mes produits. Oui, bien-aimé. Mais dans ton cœur, dans le cœur de celui qui connaît Dieu, il sait que ce que je fais ici, c'est passager. Bien-aimé, Dieu est notre source. Dieu est notre source. Tout le reste ne sont que des ressources. C'est pourquoi tu peux perdre une ressource. Mais si tu as un contact avec la source, tu ne perdras pas cela. Tu ne le perdras pas, bien-aimé. Dieu, tu ne le perdras pas. Mais le travail, tu peux le perdre. Alors, connaître Dieu pour commencer à les servir. Parce qu'on ne peut pas les servir correctement si on ne le connaît pas. Alléluia. Je vais vous parler de 3 ministères reconnus dans les choses de Dieu. 3 sortes de ministères reconnus dans les choses de Dieu. Alléluia. Je vais vous parler premièrement des ministères, au pluriel, des ministères ecclésiastiques ou canoniques. Des ministères ecclésiastiques ou canoniques. Ça, ce sont les ministères qui ont été décidés par les hommes à qui Dieu a donné le pouvoir de conduire l'Église. Quand on parle de canon, dans les choses de Dieu, ça veut dire des choses qui ont été décidées et qui doivent être respectées. Tous les textes que vous voyez dans la Bible, les livres qui composent la Bible, les 66, ont récolté la dignité canonique. Ça veut dire que les gens se sont assis et ont décidé que ce livre-là, chacun, Genèse, et tous les autres que vous voyez là, doivent se retrouver dans un document. Et à partir du moment où ces livres ont été sélectionnés, ils doivent absolument être respectés. Donc les ministères canoniques aussi sont des ministères qui doivent être respectés parce qu'ils relèvent des textes réglementaires appelant au respect. Alléluia. Et parmi ces ministères, nous allons voir tous les ministères dans l'Église qui sont là parce que on veut avoir une bonne organisation dans l'Église. C'est comme l'administration dans l'Église. Vous ne trouverez pas cela dans la Bible, en tant que tel. Vous comprenez? Mais les hommes ont décidé de faire qu'il y ait une administration dans l'Église. Et c'est tout un ministère à part entière. Par ministère, entendez tous les services que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avons par exemple la logistique. Tout à l'heure, je vous ai dit dans 2 minutes, mon micro va donner. Quelqu'un s'en est occupé. C'est tout un travail dans l'œuvre de Dieu. Mais vous ne trouverez pas quelqu'un chargé de la logistique, par exemple, peut-être du temps des apôtres. Parce qu'on n'avait pas le même matériel qu'aujourd'hui, par exemple. Alléluia. Donc, ces ministères canoniques ou ecclésiastiques sont là pour aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. C'est très important de le comprendre. Nous sommes en période d'enseignement. Prenez l'habitude de noter, de prendre note parce que c'est très difficile de retenir tout ce que je dis comme ça en passant. Prenez vraiment cette habitude, cela vous sera salutaire, bien-aimé. Si vous savez combien de fois, même en tant que prédicateur, tu as envie d'aller retrouver un enseignement qu'on t'avait donné alors que tu étais très jeune, parce que tu ne te retrouves plus. Ce que nous vous donnons ici, pour ceux qui sont sérieux en servant Dieu, c'est le fruit de beaucoup de labeur, bien-aimés. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est un travail que des gens ont fait depuis
que l'Église a commencé à vivre et que nous avons reçu comme enseignement par beaucoup d'efforts, bien-aimés. On a fait des études pour être capable de vous parler comme ça. Et ce que nous vous donnons, c'est la bonne nourriture. Je vous dis la vérité. Amen. Vous devez prendre ces choses au sérieux. Et peut-être que je reviendrai lorsque je parlerai d'un autre aspect des ministères. Amen. Quand ton pasteur te parle, il a fourni des efforts en esprit pour être en contact avec Dieu et avoir un message à se donner. Lorsque tu viens à l'église et que tu écoutes comme ça, sans vraiment t'imprégner de cela, tu es en train de marcher sur la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Celui qui oublie le message est un enfant qui fait honte à Dieu. Et que cela puisse changer. Puisque nous sommes dans une dynamique d'asseoir l'Église, d'asseoir votre vie dans les saintes Écritures et dans des fondements solides. Bien-aimés, le temps dans lequel nous allons, si tu n'as pas la sémence de Dieu en toi, si l'abondance de la parole de Dieu ne se retrouve pas en toi, tu ne pourras pas tenir. Nous allons vers l'apostasie, qui est l'abandon de la foi. Et la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il n'y a que la fermeté qui pourra te garder. Et tu ne peux être ferme que lorsque tu as mangé suffisamment la nourriture de Dieu. Amen. Deuxième sorte de ministère, ce sont les ministères bibliques. Ce que nous retrouvons vraiment dans la Bible. Alors, ces ministères sont subdivisés en deux. Nous avons des ministères locaux et des ministères supralocaux. Les ministères locaux et les ministères supralocaux. Les ministères locaux, c'est le diaconat, l'anciennat. Amen. Nous le trouvons dans la Bible et nous le trouvons dans l'Église. Et nous avons même des références pour voir cela, bien-aimés. Actes chapitre 6, tu vas me dire, mais il n'a pas encore lu la parole de Dieu. Actes chapitre 6. En titre, si tu as une bonne Bible, en titre déjà on dit institution des diacres. Et la Bible nous dit ceci. En ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Vous voyez que ça se retrouve dans la Bible. Le diaconat est là, présent. Là, on est en train d'instituer cela, bien-aimé. C'est pareil avec l'anciennat, parce que ce sont deux notions voisines, quoi, qui se complètent dans le service de l'Église. Mais je dis que ça fait partie des ministères locaux. Parce que tu peux être diacre à sang précieux. Lorsque tu viens dans notre église qui s'appelle la Sainte Présence, alléluia,
tu n'auras pas fonction de diacre. Le ministère que tu reçois ici, c'est pour ici. Lorsque tu quittes ici, tu vas aux États-Unis, tu es diacre à sang précieux. Tu les restes aussi longtemps que tes autorités te reconnaissent cette qualité. Mais aux États-Unis, dans n'importe quelle église où que tu iras, tu ne seras pas diacre d'office. À moins qu'ils reçoivent ton témoignage et que eux, à leur tour aussi, te consacrent à ces services-là. Alors tu seras aussi reconnu diacre de l'autre côté. Même lorsqu'on te reconnaîtrait aux États-Unis, quand tu iras en Australie, c'est la même procédure. Mais par contre, il y a aussi, deuxièmement, les ministères supralocaux. Ça, c'est ce que d'aucuns aiment appeler les ministères d'autorité. Les ministères d'Éphésiens 4. Les 5 doigts de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Versets 11 et 12. Oh, je sens une bonne atmosphère de Dieu. Je sens que cette année, sang précieux va être béni. Je le sens, bien-aimé, et je proclame au nom de Jésus-Christ que cette année soit une véritable bénédiction pour vous. Oui, bénédiction parce que vous connaissez votre Dieu et que vous le servez avec efficacité. Alors, Éphésiens 4, 11 et 12, on nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Ça, ce sont des ministères supralocaux. Ça veut dire que tel que je suis ici, bien-aimé, même si j'atterris en Asie, je suis ministre de Dieu. Je peux faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance d'un homme, d'une église, d'un ministère quelconque. Parce que c'est Dieu qui consacre à ces ministères. La Bible dit, nul ne peut s'attribuer cette gloire s'il n'est appelé de Dieu. Toi, pour que tu sois diaconesse, c'est pasteur Pierre, en contact avec le Saint-Esprit, qui verra en toi cette grâce et qui te placera là. Alléluia. Amen. Mais celui qui est appelé au ministère d'autorité est consacré par Dieu. Et cela est très important de pouvoir le savoir. Troisième sorte de ministère dans les choses de Dieu, ce sont les ministères qu'on appelle les ministères laïques. Les ministères laïques. Je vous donne un exemple. Jésus vient, il commence à constituer un groupe autour de lui pour marcher avec lui. Il appelle Pierre. Pierre n'a aucune qualification. Jésus l'appelle. Il les prend sous son aile et il va marcher avec lui pendant 30 ans et pendant 3 ans. Il va marcher avec lui pendant 3 ans. Le formant et l'amenant à être la personne qu'il voulait qu'il soit. Amen. Alors, il y a un principe important et c'est ici que tout le monde dans l'église va se retrouver. Tu vas te dire, je ne suis pas pasteur Pierre, je ne suis pas ministre de Dieu. Tu vas te dire, je ne suis pas diaconesse, je ne suis pas maman telle. Amen. Mais lorsque je parle de ministère laïque, c'est ici que tout le monde dans l'église se retrouve. Pourquoi? Parce que dans la logique de choses de Dieu, lorsque tu as décidé de suivre un maître, tu lui dois respect et service. Je dis lorsque tu as décidé de suivre un maître, tu lui dois respect et service. Tu ne peux pas te dire enfant ou fidèle de sang précieux, enfant du pasteur Pierre, et ne pas le respecter,
et ne pas le servir. D'abord lui, avant même de parler de l'Église. Donc Pierre, lorsqu'il est choisi par Jésus, il doit à Jésus respect et service. C'est comme ça que vous l'avez vu. Prendre soin de Jésus. Lorsqu'on veut attaquer Jésus, Pierre s'interpose. Parce que c'est mon maître. Je ne peux pas le vilipender. Je ne peux laisser personne l'attaquer. J'ai l'obligation, le devoir de les servir parce que je les respecte. C'est très important de le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Les ministères laïcs, c'est là où tout le monde se retrouve. Ça veut simplement dire que personne dans l'Église ne doit manquer à faire. Je dis et je répète, dans l'Église, personne ne doit manquer à faire. Il y a toujours et bien évidemment quelque chose que tu dois faire. Tout le monde, tu n'as pas besoin de qualifications. Il y a toujours quelque chose à faire au milieu de nous, bien-aimés. Alléluia. Toute l'Église. Tu dois mettre à profit les qualités que tu as. Parce que vous savez, nous naissons avec certaines qualités, des valeurs intrinsèques, des choses que Dieu lui-même a placées en nous. Tu dois arriver à les mettre au service de l'Église. Vous savez qu'il y a des personnes qui, bon, à l'extrême, on dit un peu maniaques. Mais logiquement, on dit des personnes qui ont un goût pour le propre. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives à l'église et que tu trouves qu'il y a des choses qui ne se conforment pas à la propreté, ne crois pas que cette qualité-là t'est donnée en vain. Tu dois les mettre au service de l'église. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nos maisons soient propres et que notre église soit sale. Du temps d'Agé, qui veut dire, Agé veut dire en fait, le peuple revenu de l'esclavage et chacun s'employait à arranger chez lui. Et Dieu est intervenu pour dire, est-ce le temps pour vous de jouir de vos demeures lambrisées pendant que ma maison est détruite? Vous comprenez? Dans la logique de Dieu, si on dit qu'on est enfant de Dieu, si on dit qu'on aime Dieu, on ne peut pas laisser la maison de Dieu se détruire pendant que nous prenons soin de nos maisons. Et sur ce point, bien aimé, en Europe, on a vraiment échoué pour la plupart des cas. Vous savez, les jeunes Quinois qui n'ont pas un très grand revenu, mais regardez leurs églises. Hein? Regardez leurs églises, la qualité de diffusion des services de sang précieux Kinshasa dépasse de loin la qualité des services de diffusion dans les médias de sang précieux Paris. Mais c'est à Paris qu'on a les matériels ou c'est à Kinshasa? Cela doit nous interpeller. Nous sommes trop propres avec des belles vestes, vos lunettes là. Je ne suis même pas près de toi, maman, mais je sais que c'est une marque. Parce que par le bois même, je vois que si ce n'est pas, on n'est pas dans Chanel, on serait dans... Voilà. Je le sais. Vous sentez bon. Quand on entre ici, on a le parfum naturel de la salle, on a aussi vos parfums à vous. Quelle conjugaison de parfums. Alléluia. Mais ne restons pas là à être propres. Voyons aussi autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut arranger? Est-ce qu'on ne... Bien-aimé, dans son palais, tout s'écrit. Et là, tu soulèves la jambe. Gloire! Quand on dit ça, ça veut dire qu'en regardant cette plante, c'est cette plante qui crie gloire. Ce n'est pas les cris des hommes. Ça veut dire quand quelqu'un entre ici, il dit « My goodness ». Je suis entré aux États-Unis dans l'église du docteur Mike Murdock. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Si cette église est grande en termes de places assises, ça ne dépasse pas les 300. Il n'a pas une grande église. Mais ce qui va t'impressionner, c'est la
qualité des matériaux qu'il y a dans cette église. Tu mérites d'être assis tous les dimanches sur un fauteuil mieux que ce que nous avons là. Mais qui vont construire ces choses? C'est nous-mêmes. Et pour ça, on n'a pas besoin de qualifications, on n'a pas besoin de formations particulières. Il suffit juste que l'on change nos priorités. Que nous puissions comprendre que ces choses que nous les faisons pour la gloire de Dieu. Et il y a une bénédiction qui est liée à cela. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Dieu a dit qu'il n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Alléluia. Mais lorsque Salomon a fini de construire le temple, sa gloire est descendue dans cette maison. La gloire de Dieu est descendue. Et jusqu'aujourd'hui, puisque cette maison lui a été consacrée, lorsqu'on va là-bas et qu'on prie, la prière que Salomon avait déclarée en disant, Seigneur mon Dieu, lorsque ton peuple aura péché et qu'ils viendront en ces lieux, qui a pris ton nom et qu'ils t'invoqueront, Seigneur des cieux, exauce leur prière. Vous voyez, la clé de l'exaucement, c'est ce que nous faisons pour Dieu. C'est ce que nous sémons chez Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à servir Dieu. C'est un privilège que de servir Dieu. Parce que bien, à mon niveau, lorsque tu me dis servir Dieu, un privilège, je me demande si c'est le cadre pour moi de parler de privilège de servir Dieu. Parce que je me dis que c'est une affaire des initiés. Parce que en parlant de véritables privilèges qu'on a à servir Dieu, cela peut froisser les autres. Parce que la chose commence comment? La chose commence par le choix même de Dieu. Vous savez que lorsque Dieu a choisi parmi le peuple des gens qui devaient avoir droit sur leurs frères, cela a posé des interrogations. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, tu peux te demander pourquoi lui et pourquoi pas moi. C'est là où naissent les conflits, les jalousies. Cela a commencé à Éden. Dieu agrée le sacrifice d'Abel. Il rejette le sacrifice de Caïn, son frère. Et le problème a été suscité. Bien-aimé, lorsque Dieu te choisit à les servir, tu es un privilégié. Mais ce privilège-là peut aussi te créer de graves problèmes. Ça peut te créer de graves problèmes, mais tu dois en être conscient. Quand tu en es conscient, tu négligeras jamais le Dieu qui t'a appelé. Amen. Oh bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens meurent de corona, que les gens soient troublés dans le monde. Lorsqu'on me dit, viens et parle au peuple de Dieu, je me lèverai. Tu sais pourquoi? C'est parce que je sais que c'est un privilège. Amen. Je sais que je ne méritais pas cela. Mais que par sa grâce et son amour, il m'a choisi, il m'a établi. Lorsque quelqu'un se lèvera devant moi pour me faire comprendre que toi, pasteur Pierre, tu ne vaux rien, tu les regarderas et tu diras, ça c'est une personne qui ne comprend rien. Je vaux tout l'amour de Dieu. Oh, il y a une femme qui s'est agitée autour de ce sujet pour dire à son mari, toi le roi, tu vas danser jusqu'à casser ta ceinture devant des pauvres servantes de ce pays. La femme voyait son mari, mais le mari voyait Dieu. Amen. Alléluia. Et l'homme lui répondra, j'ai dansé, non pas devant ces femmes que tu jalouses, parce que tu crois que je vais en prendre une en dehors de toi. Moi, j'ai dansé devant le Dieu qui m'a préféré à ton père. Il m'a préféré, c'est ça le privilège. Nous sommes les préférés de Dieu. Le simple fait que tu sois ici ce matin, tu es privilégié de Dieu. Combien ne sont-ils pas à la maison, bien-aimés? Et vous croyez que vous êtes ici par votre force? Non. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Tous les jours, tu dois te réveiller avec cette joie. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Qui lui dit ça? Qui lui dit ça? Qui lui dit ça, bien-aimé? Qui dit à David qui aime comme ça Dieu? Il parle du Saint-Esprit.
Il parle de l'esprit qui le réveille tout le matin et qui ne lui fait pas compter ses difficultés, mais qui lui rappelle que dans la présence de Dieu, tu auras des solutions. Lorsque le serviteur vient lui dire, roi, il est temps d'aller, ce n'est qu'un rappel, il sait qu'il doit aller. Et il se lève et il y va avec beaucoup de joie, bien-aimé. Alléluia. Donc je rappelle qu'il y a ces 3 sortes de ministères, les ministères ecclésiastiques, décidés dans les textes réglementaires de ceux qui ont autorité sur l'Église et qui méritent d'être respectés. Je vous donne un exemple. Nous sommes l'Église du sang précieux à Paris. Alléluia. Dieu, je vous le dis en vérité, Dieu n'a pas dit à Pasteur Pierre que vous allez commencer les cultes à 10h30 et que vous allez terminer aux environs de 13h. À moins qu'il ait reçu une grâce particulière. Vous comprenez? Mais généralement, c'est Pasteur Pierre, en âme et conscience, selon que les circonstances se présentent devant lui, il trouve que nous allons prier à ces heures-là. Et lorsque cela est décidé, cela fait office de loi devant Dieu. Donc celui qui vient en retard à l'église est en train d'enfreindre une loi devant Dieu. Il pêche. Mais c'est quelque chose qui est décidé par les leaders. Lorsqu'on dit chaque premier vendredi du mois, nous aurons veillé, ça devient une loi pour l'Église. Au même titre que la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, si tu enfreins cela, tu pêches contre Dieu, contre sa parole. C'est l'autorité. C'est ça aussi le privilège que Dieu a donné. Parce qu'il nous arrive, hein, ne vous en faites pas. À vous, à nous tous, que les gens nous opposent l'autorité que nous voulons incarner. Pourquoi les pasteurs parlent comme ça? On a demandé à Moïse, qui est-il lui pour aller prendre une femme égyptienne alors que Dieu nous a dit? Les gens qui lui ont parlé comme ça ont été frappés par Dieu. C'est pourquoi je te disais, pasteur, je ne sais même pas si c'est vraiment le cadre pour parler de privilèges. C'est une affaire des initiés. Pourquoi le pasteur a parlé comme ça? Il a parlé comme ça parce qu'il incarne Dieu pour toi. Si tu ne veux pas le croire, pas aujourd'hui, demain, après-demain, tu verras que cet homme incarne Dieu pour toi. Sa parole vaut la parole de Dieu. À partir du moment où il reste dans son appel et en conformité avec la parole du Seigneur. Sa parole vaut la parole de Dieu. Pasteur Pierre peut changer ta vie par sa parole, sa déclaration, si tu le crois. Bien-aimé, j'ai vu des enfants. On a prié pour toute l'église. On a dit que chacun ait sa bouteille d'huile que nous allons bénir. Et sur l'année, lorsque tu auras foi en ces choses et que tu les exécuteras, tu verras la grâce de Dieu. On a vu des gens qui ne sont pas revenus pour nous dire, effectivement, pasteur, moi je vois la grâce de Dieu. Mais on en a vu qui reviennent, qui te disent, papa, et logo est comme le logo à Kissi. Ce qu'on a dit, on a mindé les bazoya na musala bazolanda. C'est parce que cette personne a mis foi en cette prière et en cette parole. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Bien-aimé, je l'ai dit en introduction, la grâce est liée au salut, le privilège est lié au ministère. C'est très important de le savoir. Et ce que tu dois encore savoir, c'est que quand Dieu appelle quelqu'un, la première personne qui respecte cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Et c'est là le terrain de privilège avec Dieu. Alléluia. J'ai écrit un livre que je sors le 1er mai. Avec la permission de votre pasteur, soyez préparés parce que je repasserai ici pour que vous ayez ces livres-là. Si vous le voulez, hein, ce n'est pas une obligation. Mais j'estime que ce sera une bénédiction pour vous qui va ajouter un plus dans vos vies. Alors, dans ces livres-là, je parle de l'ombre et du réel. Le livre s'intitule « Metteur en scène ».
Mais je parle de l'ombre et du réel. C'est ici le terrain des privilèges. Nous avons lu en Éphésiens qu'ils sont comme, les uns comme. Quand on parle de comme, ça veut dire que le véritable ministre, c'est celui qui nous appelle au service. Le véritable ministre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il fait de nous son ombre. Nous sommes comme, les uns comme apôtres. En vérité, nous ne sommes pas des véritables apôtres. Nous sommes comme lui. Parce que lui est tout. Parce que lui incarne Dieu. Parce que lui est 100%, il était 100% homme et 100% Dieu. Nous sommes comme lui. L'ombre est le réel. C'est pourquoi il nous a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Le sarment qui se détache du cep ne peut rien faire. Parce que le sarment est l'ombre du cep qui fait monter la sève au-dedans de lui pour donner vie à ses bras, à ce rameau, à cette branche qui est le sarment bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Mais il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, que dans la réalité de ces choses, l'on puisse se rendre compte qu'il y a un mystère dans cet appel. Il y a un mystère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un mystère dans cet appel. C'est que, pour moi, l'ombre fait travailler même les réels. Oh, Matthieu chapitre 18, verset 18, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié dans les cieux. Ce sont des paroles qui passent dans vos oreilles comme ça. Parfois, nous n'en cernons pas la quintessence, bien-aimés. Mais ce sont des paroles qui nous placent dans un niveau de privilège que vous ne pouvez pas imaginer. Il est dit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié dans les cieux. Ça veut dire que lorsque Pasteur Pierre décide ici-bas, le ciel est dans le devoir, je dis dans l'obligation d'accepter cela. Est-ce que vous imaginez, bien-aimé, le privilège qui nous est donné par cette phrase? Bien-aimé, même au temps où nous sommes, lorsque tu es en train de voir des gens mourir, toi, tu te dis que même des grands bishops sont en train de mourir et moi, les petits fidèles ici. Bien aimé, il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Il s'agit de toi, de ta décision. Tu peux décider face à la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Celui qui a dit ça, bien-aimé, n'avait pas, bien-aimé, la place de Dieu. Il n'avait pas pris la place de Dieu. Il a seulement compris le privilège qui était le sien de pouvoir parler et que le ciel agrée, bien-aimé. Alléluia. Tu dois changer ta configuration de la vision des choses de Dieu. Tu dois commencer à voir la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Pas telle que tu vois cela se manifester dans la vie des gens. Tu es toi. Tu ne sais pas où Dieu est en train de t'amener. Alléluia. Tu es toi, tu es différent des autres. Tu as le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Et il t'a donné un instrument, sa parole. Sers-toi de cette parole. Arrête de divaguer. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Après, comme il dit, c'est lui qui croit en moi. Même s'il meurt, il vivra. Je ne dois pas divaguer en me disant, mais si je meurs, où j'irai, tout ça. Non, moi je prends la parole qui m'a été dite. Comme Daddy aime le dire, sans additif. Sans rien que Jésus et sa parole. C'est le domaine des privilèges, c'est le domaine des initiés, bien-aimés. Si on va trop loin là, j'ai peur de te perdre. J'ai peur de t'amener sur un terrain que tu ne pourras pas très bien comprendre. Bien-aimé, comment vous pouvez comprendre, Maman Malou, que 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, donc l'homme de Dieu s'élève, bien-aimé, au temps où le Saint-Esprit n'était même pas encore répandu. Alléluia. Mais parce qu'il connaissait le Dieu qu'il a appelé. Parce qu'en parlant, il dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, les
l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. On a dit il faut connaître son Dieu. Lorsque l'homme de Dieu parle, sa parole devient puissante à partir de sa connaissance de son Dieu. Il dit le Dieu tout-puissant, l'Éternel dont je suis le serviteur. Alléluia. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Lorsque Élie se lève pour parler comme ça, Dieu se tait. Dieu ne dit rien. Il est, bien aimé, cette parole vous paraît une parole de gloire parce que vous n'avez pas vécu à cette époque-là. En réalité, Élie était en train de plonger le peuple dans un désarroi terrible. Parce que lorsqu'il dit qu'il ne pleuvra plus, il appelle la famine sur le peuple. Et vous savez que dans la suite de l'histoire, les gens se sont entretués pour se manger. Les gens ont mangé leurs propres enfants. Qui a provoqué cela? Ce n'est pas Jézabel et son mari Akab qui ont amené une abomination dans les pays. Parce que lorsque le roi qui a le pouvoir amène une abomination dans les pays, nous le peuple, qu'est-ce qu'on va faire? Macron nous dit de mettre des masques, nous le mettons. Il nous dit de ne pas sortir, nous ne sortons pas. Parce qu'il a quoi? Il a le pouvoir. Alléluia. Où était le péché du peuple formellement pour que Élie se décide à changer les choses? Élie pouvait comprendre les peuples, ils sont diminués, ils sont sans force, ils ne peuvent pas résister au roi qui est puissant avec sa femme Jézabel. C'est comme ça qu'ils s'obtempèrent en fléchissant les genoux devant les faux dieux. Mais l'homme de Dieu se fâche et il dit il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Et cela se produit exactement comme il a dit. C'est là où je parle du domaine du privilège, bien-aimé. Lorsqu'il parle, Dieu se tait. Ce n'est que quand il finit de parler que Dieu lui dit. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Lorsque Dieu prend soin comme ça d'Élie, il livre le peuple. Lui qui vient, et passez-moi l'expression, de foutre la merde dans les pays. Alléluia. Dieu les prend pour les protéger. J'ai dit Dieu les prend pour les protéger. Il lui assure sa survie. Mais le peuple qui va rester dans les pays, dans la famine, dans la disette, qu'est-ce que Dieu en dit? Bien-aimés, vous pouvez vous lever, vous rebeller, vous dire que à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus pasteur Pierre. Même s'il va en forêt, il produira une église. C'est le domaine des privilèges. Personne ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu en lui. Élie est pris par Dieu. Tu viens de créer un événement. Tu viens de créer un précédent. Mon serviteur, maintenant va t'enfuir. C'est Dieu qui lui trace la voie de sortie. 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Alléluia. Ça fait partie des privilèges. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Il dit sinon à ma parole. Amen mon enfant. Dieu te bénisse. Il dit sinon à ma parole. Pas à la parole de Dieu. À ma parole. Et la preuve. Pour que la pluie revienne, il fallait qu'Élie décide. J'ai dit qu'il fallait qu'Élie décide. Lui qui a fermé, il va ouvrir. Même Dieu attend. Parce que Dieu pouvait lui dire, Élie, comprends un peu le peuple. Ils vont entrer dans un désarroi terrible. Hein, cette famille, qui dit sa kanda papa Élie. Non, Dieu ne le fait pas. Dieu, il suit exactement ce que Élie a ordonné. C'est le domaine des privilèges, c'est le domaine des initiés. Je ne sais pas si le peuple peut supporter cette parole. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Lorsque Élie va affronter le roi, Dieu ne dit rien. Dès qu'il a fini de parler, Dieu lui dit maintenant fuis, va te cacher. Et il lui assure sa survie. J'enverrai le corbeau. Où tu as vu que le corbeau va nourrir quelqu'un?
Pendant que toutes les sources vont sécher, il lui réserve un torrent. Il dit, là, toi, tu boiras de cette eau. Et le corbeau viendra avec la viande. Il lui fait le menu. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, Dieu te fera un menu pour tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme j'aime. Hein? C'est comme j'aime qui vous fait des repas déjà pour maigrir, non? Il te fera des menus spéciaux pour toi. Rien que pour toi. Alléluia. Antilope, il en a mangé au torrent. Pendant que le peuple mangeait leurs propres excréments pour survivre. Mais parce qu'un homme a parlé. Bien-aimés, nous sommes des privilégiés de Dieu. Nous devons croire en ces choses. Nous devons servir Dieu avec détermination. Nous devons comprendre que c'est un privilège. Ne regarde pas les services de Dieu avec les yeux charnels. Bien-aimés, que de chanter ici, que de balayer cette salle avant l'église, que de placer ces chaises, sont pour nous source de bénédiction. Prenons cela à cœur. Ne regardons pas nos maisons être plus jolies que l'église. Faisons des choses, bien-aimés. Tout le monde ici qui le peut, fait un tour. Tôt ou tard, à Kinshasa. Alléluia. Ton billet, si tu le prends à temps, plus ou moins à temps, tu peux l'avoir à partir de 650 €, tout ça, tout ça. Alléluia. Mais est-ce que tu as déjà sémé quelque chose comme ça pour Dieu? Un homme est dans des graves problèmes. Dans des graves problèmes. On lui dit, tu dois faire un acte de foi. Ici, quand déjà quelqu'un sort 100 €, c'est un acte de foi. Mais quand il achète un billet à 1185 € pour aller à Kinshasa, il ne comprend pas que l'avion peut ne pas arriver à Kinshasa. Nous entrons avec beaucoup d'argent dans des zones de risque, mais dans des zones sécurisées. Le panier ici est une zone sécurisée. Mais nous venons ici avec des miettes. Et nous voulons que Dieu nous agrée et nous disons que nous servons Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et quand tu sers ainsi le Seigneur se souviendra de toi. Il fera de grandes choses pour toi et il fera des merveilles pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Cette année, décide-toi de servir Dieu. Cette année, décide-toi d'aller loin avec Dieu. Cette année, décide-toi de dépasser tes limites avec Dieu. Bien-aimé, Dieu te les rendra. Il n'y a personne. Moi, je n'aime même plus, Pasteur Pierre, parler de servir Dieu en ajoutant les bénédictions que Dieu donne. Je trouve que c'est une manière pour les gens de penser qu'on veut les forcer. Bien-aimé, si tu ne veux pas servir Dieu, reste là. Tu verras désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On ne doit pas te pousser en te disant qu'il fera pour que tu serves. C'est vrai, il fera. Moi, j'ai choisi de ne pas en parler comme ça. Je te dis, ma soeur, sers Dieu. Sans trop ajouter des artifices, parce que les gens vont venir à cause de ces artifices-là qu'on ajoute derrière. Et dans ces conditions-là, parfois, on n'a pas la véritable récompense. J'ai consacré la dédicace d'une église. Le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour dire à ces gens-là, la véritable dédicace, c'est lorsqu'on aura fait de grandes choses dans cette salle. Mais au jour de la dédicace, on vient et on dit à Dieu, Seigneur, nous n'avons rien fait ici. C'est toi qui as tout fait. C'est ça qu'on appelle la dédicace. Si tu te frappes la poitrine dans un coin de ton cœur, même si tu veux être humble, mais tu sais au fond de toi que si on arrive à s'en sortir dans les loyers, quelque part c'est moi, tu as déjà commencé à perdre ta récompense. Lorsque tu ignoreras ces choses pour donner gloire à Dieu, oh bien-aimé, la Bible dit que
Le soleil sera sur ta vie comme à son zénith, bien-aimé. Tu vivras et tes sources ne tariront jamais. La main de Dieu te portera. Lorsque tes ennemis viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite, bien-aimé. Il se lèvera comme un étendard pour prendre ta défense. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce et que cette année vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Si tu peux acclamer le roi des gloires, si tu peux le faire mieux que ça, bien-aimé. Et nous ici, dans notre optique, quand on acclame le Seigneur, on ne reste pas assis parce qu'on croit qu'il est le roi des gloires. On croit qu'il est le maître, on croit qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen.